Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors : « Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Voilà ce que Jésus a dit alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Dans les traits psychologiques que Jean prête à Jésus, il y en a au moins deux qui me fascinent. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'ironie johannique. C'est-à-dire que quand Jésus parle dans l'évangile, il y a toujours des doubles sens, des petits jeux de mots avec un petit sourire moqueur. Ça, on ne le voit pas trop dans l'évangile d'aujourd'hui. Par contre, ce qu'on voit, c'est un deuxième trait psychologique que Jean prête à Jésus et que j'appelle pour ma part le mécanisme de la surenchère. C'est-à-dire que quand Jésus est mis en difficulté, quand il est contesté dans son enseignement, Jésus n'essaye jamais d'arrondir les angles. Au contraire, il y a comme un mécanisme de fuite en avant où Jésus en rajoute et en rajoute et en rajoute. Là, Jésus venait de dire « Si vous ne mangez pas ma chair et ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous. » Les Juifs ne comprennent pas. Ils disent « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Et de fait, on ne peut pas trop en vouloir aux Juifs de se dire « C'est quand même bizarre comme manière de parler. » Est-ce que c'est bizarre comme manière de parler ? Sauf qu'en face de ça, Jésus ne dit pas « Calmez-vous mes petits bichons que je vous explique, c'est une manière allégorique de vous dire qu'il faut vivre ma vie, etc. » Jésus n'est pas du tout là pour arrondir les angles, il dit « Ça vous choque ? Eh bien très bien, je vais en rajouter encore plus. Ma chair est une vraie nourriture, mon sang est une vraie boisson, et celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. » Jésus va jusqu'au bout, il en rajoute, à tel point d'ailleurs, c'est ce qu'ils font de la théologie de la messe, qu'on se dit que Jésus a vraiment voulu nous donner sa chair à manger et son sang à boire. Et ça vous donne la transsubstantiation. À la messe, l'hostie devient la chair de Jésus et le sang devient son sang. Il faut peut-être pas être plus papiste que le pape et plus chrétien que Jésus-Christ lui-même, mais il ne faut pas être moins chrétien que Jésus-Christ. Si Jésus a voulu nous donner sa chair à manger, ça veut dire qu'il y a quelque part un lieu où l'on peut manger sa chair. Bienvenue à la messe.